Alors justement, j'en profite pendant qu'il fait les choses en douce pour vous parler du métier de vétérinaire. Alors moi, je suis véto. J'ai une façon un peu particulière d'exercer mon métier. Je parcours les routes de France avec vous pour vous faire partager mes rencontres. Mais ici, eh bien, nous, en Franche-Comté, dans le massif jurassien, entre la ville et la campagne, eh bien, j'ai rencontré un vétérinaire, Jérôme Jacquemet, un de mes confrères dans la commune de Saint-Vite, qui lui est vétérinaire de campagne. Alors, il nous a ouvert les portes de son cabinet. On n'y est pas resté longtemps dans son cabinet. Nous avons vite pris la route. Au petit matin, dans cette clinique vétérinaire, Jérôme Jacquemet est déjà en train d'organiser sa journée. T'avais téléphoné pour faire une castration de cheval cet après-midi. On pourrait la faire ce matin? Jérôme est docteur vétérinaire de campagne depuis plus de 30 ans. Il mène ses journées tambour battant, enchaînant les consultations, auscultant tout type d'animaux pour des problèmes bénins comme pour des urgences absolues. Toujours sur les routes, son bureau, c'est sa voiture. Ah ben on passe du temps dans nos voitures, oui, dans notre métier, oui. On fait 35 000 km par an, donc oui, ça, sur des chemins où on roule pas très vite, donc on passe des heures dans une voiture, oui. Depuis le temps qu'il parcourt cette campagne pour soigner les animaux, Jérôme connaît par cœur ces paysages franc-comtois. Ah, la région, on la connaît très bien, on pourrait presque rouler les yeux fermés. Oui, ça c'est sûr que on corrige les GPS. Le premier arrêt de la journée, c'est ce centre équestre. Ce matin, Jérôme a rendez-vous pour castrer un cheval. Mais pour l'instant, impossible de trouver la propriétaire de l'animal. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Sa cliente a du retard. Alors Aurore, monitrice dans ce centre équestre, en profite pour lui présenter son cheval qui souffre d'une douleur à la patte. Quand il pose, ça doit serrer la chair là, à l'appui, et puis du coup, c'est ça qui doit lui faire mal. La cliente pour la castration du cheval n'est toujours pas arrivée. Alors Aurore en a profité pour présenter à notre vétérinaire un autre animal du centre équestre pour qu'il lui prodigue quelques soins. C'est un chat. Voilà, mais oui, ça y est. Et oui, en bon vétérinaire, Jérôme est capable de passer du coq à l'âne pour soigner d'autres animaux entre deux rendez-vous. Quand on a des petits bobos, on l'appelle, c'est rassurant pour nous qu'il soit disponible dès qu'il y a quelque chose, quoi. Disponible, il l'est pour soigner une multitude d'animaux. Mais cela repose uniquement sur la confiance que lui accordent ses clients. Quand je me suis installé, les clients m'avaient vu, mon père était vétérinaire, ils m'avaient vu, je savais à peine marcher. On entretient des liens étroits quand même, oui. Mais la cliente pour laquelle notre vétérinaire est venu est enfin arrivée. Direction Le Pré. Ce sera la salle d'opération en plein air de Jérôme, qui, décidément, quel que soit son lieu de travail, est comme un poisson dans l'eau. Tout ce qui tourne autour de la reproduction quand même nous fait beaucoup bosser. Donc de la mise bas, les vélages, les non-délivrances, les infections, des maladies, les vaccinations aussi quand même, on en fait. Voilà, mais c'est très 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 varié. L'injection est faite. Le cheval est à présent endormi dans les bras de sa propriétaire. Jérôme peut commencer son opération. Mais même en plein travail chirurgical, il n'a aucun répit. Ouais. C'est une vache, une génisse, c'est quoi? Ouais. Bon, je te rappelle quand j'ai fini. Eh oui, un éleveur vient de l'appeler pour une urgence. Pour Jérôme, le temps est à présent compté. Mais Vapiti, le cheval, n'a pas à souffrir de l'emploi du temps surchargé du vétérinaire. Ah. Ce qu'il faudrait, c'est le surveiller pendant encore une demi-heure, quoi, qu'il finisse de se réveiller tranquillement. Tout s'est bien passé. Jérôme enchaîne aussitôt avec le coup de fil qu'il vient de recevoir. Direction une exploitation agricole où les éleveurs l'attendent pour un vélage qui se passe mal. On a essayé de faire le cours tout seul. On a vu que ça passait pas et donc on a appelé le vétérinaire de Saint-Vite. En moins d'une heure, la césarienne est pratiquée. Le veau et la mère sont sauvés. C'est ça le quotidien de Jérôme, qui retrouve aussitôt son bureau. On va faire des choses d'une différence énorme, à la fois dans les conditions et à la fois dans la technicité. Et c'est ça qui est, à mon avis, très intéressant, c'est que c'est super varié. Cela fait plus de 30 ans que Jérôme exerce sa profession. Et assurément, les routes du Doubs n'ont pas fini de voir passer sa voiture au chevet de tous les animaux. Alors nous prenons justement un petit peu du temps de Jérôme, mon confrère qui est ici. Alors ne vous inquiétez pas, je tutoie Jérôme, parce qu'entre vétérinaires, on se tutoie. Tu ne risques pas d'être appelé, là, c'est bon? Tu es disponible pour nous? On exerce en groupe et toutes les urgences sont assurées. Tu as passé une bonne nuit, quand même? Et non. Non. Parce que j'ai refait ce que j'ai fait là, ce que vous avez vu Une à la césarienne en télévision, pleine je nuit. l'ai fait cette nuit, oui. Mais qu'est-ce que t'as mangé au petit-déj? J'aurais préféré passer une nuit tranquille pour être ici très serein. Bien disposé, c'était pas le cas. Ouais, Alors, vétérinaire de campagne. Aujourd'hui, le dernier recensement qui date de 2011, 17 000 praticiens vétérinaires, 20% seulement de vétérinaires de campagne. Est-ce qu'on peut dire, Jérôme, que ça devient, qu'on commence à avoir une pénurie de vétérinaires de campagne? Tout à fait. C'est un peu comme les médecins généralistes en campagne. Ça, hein.
Ouais. Toute la filière médicale est en pénurie de personnel. Hein, voilà, et les France. vétérinaires ruraux, c'est une espèce en voie de disparition. Et Ah oui, carrément. Ah oui, il y en a Alors, de moins en comment moins. on On peut a beaucoup de l'expliquer difficultés à trouver des assistants et des remplaçants. Alors, est-ce que c'est parce que la profession se féminise, par exemple, de plus en plus de femmes C'est dans les aussi un écoles facteur, mais malgré tout, les filles, moi j'ai toujours travaillé avec des filles, et les filles travaillent aussi en campagne. Alors j'essaie de les ménager un petit peu, est-ce qu'il y a un petit peu trop physique, je le garde pour moi. Mes collègues me le reprochent des fois, mais bon, si on veut les faire travailler dans la durée, vaut mieux les préserver un petit peu. Il faut les préserver. Alors vous, Jean-Louis, particulièrement, vos parents étaient agriculteurs. Vous avez eu affaire, quand vous étiez jeune, justement, à des vétérinaires? Oui, quand j'étais enfant, on appelait le vétérinaire. Alors souvent, on attendait la dernière minute. Évidemment, parce que c'était une dépense importante. C'était une dépense importante, puis la sécurité sociale ne rembourse pas, n'est-ce pas, les frais médicaux destinés aux animaux. Mais je tiens à souligner quand même l'attachement des paysans pour leurs bêtes. Parce qu'ils tenaient à leur bétail, pas seulement pour la rentabilité qu'ils en tiraient, mais aussi parce qu'ils avaient un amour de leurs bêtes. Elles portent un numéro matricule maintenant. Ils les aiment toujours. Alors, est-ce qu'ils les aiment toujours, Jérôme? Tu es en contact avec eux. Le côté affectif n'est pas aussi intense qu'il y a 30 ans. Mais malgré tout, de toute façon, il faut bien vous dire que les agriculteurs sont là pour gagner leur vie. Il faut que les vaches, pour qu'une vache produise du lait ou qu'une vache fasse de la viande, il ne faut qu'elle ne soit pas stressée. Donc tout le monde a intérêt à prendre soin de ses animaux. C'est le bon sens. Oui, alors, oui, je vous en prie, Jean-Louis. Autrefois, elles portaient même un nom. On les appelait aujourd'hui aussi. Elles ont toutes des noms, mais que les agriculteurs ne connaissent plus. Oui, parce que 40 bêtes, 40 bêtes dans le troupeau, c'est énorme, parfois. 40 bêtes et plus, 50 bêtes, 60 bêtes, 80, non 40 bêtes, vous êtes en dessous de la moyenne. Oui, c'est en dessous de la moyenne de En Franche-Comté, c'est combien à peu près le nombre de bêtes par... On arrive vite à 60 laitières quand même. Oui. Plus les jeunes. Oui, plus les jeunes, oui. Et rappelons que c'est un pays laitier, puisqu'on fait de nombreux fromages ici dans tout l'arc jurassien. Avec la fameuse Montbéliarde. Oui. Alors, comme notre métier, la région est très diverse. Effectivement, le Doubs et le Jura, surtout dans le Haut, ce sont des vaches laitières. Mais maintenant, d'autant plus maintenant que la région s'est agrandie, la Bourgogne, c'est pas du tout une région laitière, c'est une région de viande. Et là, il y a du charolais. Avec du charolais. Très bien. Merci en tout cas, Jérôme, pour votre témoignage. Merci, témoignage. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, le petit message que l'on vous transmet depuis Besançon dans l'arc jurassien, eh bien, c'est aimer une Montbéliarde, elle vous le rendra bien. Voilà. Et nous,